Bienvenue dans cette vidéo, une annonce spéciale va se passer dans cette vidéo. Vous l'avez vu, j'en avais parlé en live, on va présenter le roster Reverso parce que oui, on a recruté les joueurs et j'essaie de revenir un peu sur toutes les étapes qui s'est passées durant la toute première vidéo où je vous ai annoncé le projet. Dans cette vidéo, je serai pas tout seul, il y aura Shoto avec moi. Shoto, c'est le manager du coup de Reverso, c'est celui qui manage les joueurs. Je vais vous les présenter par la suite, ne vous inquiétez pas. Mais lui va pouvoir aiguiller un peu les réponses et surtout compléter tout ça. Lui aussi, il va se présenter. Il y aura quelques extraits dans cette vidéo. On ne tourne pas en même temps histoire de faire une belle vidéo. Et pour vous le présenter vite fait, je pense que c'est un des plus gros managers français, si ce n'est le plus gros pour le coup. Il a managé énormément d'équipes et vous pouvez voir que actuellement, du coup, il nous manage. C'est Reverso Gaming, comme vous pouvez le voir. Et OTP actuellement. OTP, on va y revenir sur quelle équipe c'est et surtout s'ils ont été recrutés, etc. Bon, ça, on ne sait pas encore parce que OTP, ce ne sont pas une équipe, ce sont des FA Free Agents, ça veut dire que c'est une équipe qui est déjà composée, juste ils ne sont pas par une structure, ils n'ont pas été rachetés par une structure quoi. Mais il a managé énormément d'équipes, et pour vous donner un peu un ordre d'idée des personnes qu'il a managées, elles sont toutes ici, donc Equac, Filippo, Gaz, Emric, etc. Toutes les personnes ici, ce sont que des personnes qui ont un énorme talent, donc je suis très content de l'avoir dans notre équipe, et il va essayer de vous présenter un peu Reverso, son projet, comment il fait en ce métier, même s'il vit pas exclusivement de ça, et vous donner un peu plus de détails sur tout ça. Du coup, salut Shoto, merci d'avoir accepté cette petite invitation, je te laisse te présenter tranquillement. Alors, je m'appelle Shoto, actuellement staff chez Reverso Gaming avec une nouvelle équipe. Mon rôle c'est manager staff, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais je pourrais expliquer un peu mon rôle. Je suis sur le jeu depuis 2017, donc depuis la première bêta. Et puis j'ai commencé en étant joueur avec les premiers tournois en 2018. Et au fil du temps, je suis passé staff et actuellement manager depuis 3 ans. C'est quoi qui t'a fait passer staff? Genre pourquoi t'as passé de joueur à staff? Honnêtement, au début, c'est plutôt question niveau. J'avais moins de temps et je sentais que mon niveau n'était pas suffisant pour perf au meilleur niveau. Donc, j'ai préféré passer staff pour rester au même niveau et utiliser mes contacts pour faire grandir des joueurs et les aider. Tout d'abord, on va parler de Reverso, pour parler un peu de date et pour vous dire comment ça s'est passé, parce que actuellement nous sommes quand même le 15 février, mais il faut savoir que quand même Reverso, ça fait un petit moment que ça existe. Et en tout cas, le roster que l'on vient de recruter, ça fait un petit moment qu'on l'a sous l'œil. Nous sommes en novembre et nous cherchons déjà un roster, parce que la saison va commencer, que normalement les championnats du monde commençaient en février. Là, ils commencent en mars. En tout cas, les qualifs pour les championnats du monde commencent en mars. Donc on cherchait un roster et forcément on va contacter des managers qu'on connaît, si on voit des annonces sur Twitter, parce que c'est là où toutes les équipes essaient de trouver une structure, donc on surveille un peu tout ça. Et là on voit Shoto qui est en train actuellement de chercher un roster. On est déjà en décembre, donc le temps passe vite, mais on se précipite pas pour pas faire d'erreur et surtout pour pas surpayer un roster, c'est-à-dire ne pas donner trop d'argent que ce que le roster devrait avoir. C'est comme si tu prends un joueur de foot, t'as besoin d'un attaquant à tout prix, tu vas le payer 10 millions, alors que s'il faut l'attaquant il vaut 2 millions. Mais comme tu es pressé, tu le payes plus cher. Là on voit cette annonce, toujours pertinente en tant que manager, donc tout est en anglais forcément parce qu'il travaille à l'international, et nous marque en gros qu'il recherche toujours une structure en tant que manager ou analyste ou une équipe qu'il aimerait faire améliorer, ou il aimerait apprendre des choses, etc. Donc on voit cette annonce, on se dit tiens c'est intéressant, on va aller le contacter. Toi dans cette équipe là, c'est quoi ton rôle, c'est quoi le rôle de manager, tu fais quoi pour eux? Au sens propre, le rôle de manager, pour moi, c'est vraiment aider les joueurs au maximum, que ce soit au niveau du jeu ou en dehors du jeu. Le rôle du manager, en global, du moins pour être un bon manager, faut que les joueurs arrivent à se concentrer uniquement sur le jeu. Et le rôle du manager, c'est de faire toutes les tâches qui sont autres que le gameplay. Donc ça peut aller de remplir des fichiers pour des compétitions, organiser des entraînements. C'est vraiment un travail de longue haleine, on peut dire, et aller de plein de tâches différentes, dans le but final que les joueurs se connectent, s'entraînent et jouent des tournois et n'aient rien d'autre à faire autre que ça. Et puis c'est 100% focus. On le contacte, il nous montre ses rosters, attention il y en a plusieurs, notamment OTP actuellement, où il y a Mewtwo, Salty et Tomzy qui sont 3 gros joueurs. Vous pouvez voir, ils ont carrément leurs photos, etc. On peut voir où ils ont joué, donc chez Humble qui était une très grosse structure, qui ont fait top 10 européen. Pareil, Mewtwo qui a été chez une très grosse équipe, qui était chez Amof juste avant, qui s'était un peu révélé l'année dernière. Du coup forcément on va le contacter, on savait pas les rosters qu'il avait à nous proposer quoi que ce soit, mais il nous a proposé un roster composé d'Italiens. Effectivement c'est le roster que nous on a recruté, et du coup ce sont nos joueurs. Les joueurs ce sont Marco, Soubeme et Bissama, donc n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, bien évidemment, n'hésitez pas à suivre Shoto, mais ce roster là du coup on l'a recruté. C'est quoi d'ailleurs un roster exactement? Voilà, un booster, c'est une équipe. Booster, c'est plutôt le mot entre guillemets e-sport, mais c'est une équipe qui est composée de 3 joueurs, c'est un peu ça. Maintenant, comment ça s'est passé? Après avoir contacté Shoto, forcément, on va superviser cette team-là pour voir le résultat, pour voir comment ils jouent, pour voir s'il y a surtout une marge de progression. On apprend qu'ils ont 16 ans. C'est l'âge minimum pour participer au Brawl Stars eSport. Si t'as 15 ans, malheureusement, tu peux pas faire de compétition, enfin en tout cas des grosses compétitions, c'est impossible pour toi. Il faut avoir l'âge légal, qui est 16 ans pour participer au championnat du monde. Donc là, c'est bon, ils ont 16 ans, on se dit, pourquoi pas, on va les superviser. Forcément, il y a une plus grosse marge de progression parce qu'ils viennent de commencer dans ce monde-là, avant tu ne pouvais pas. Et on commence par regarder quelques tournois. Ils étaient nommés sous le nom de FA India à l'époque. Donc FA India, vous pouvez voir qu'ils gagnent 2-0. Et là, on est sur Matcherino pour ceux qui connaissent pas. Matcherino, c'est une plateforme où t'as tous les tournois
tournoi Brawl Stars. Donc ils sont juste ici, on voit qu'ils gagnent 2-0 par exemple. Attention, il y a des plus grosses équipes et des moins bonnes équipes, forcément il y a un peu de tout dans ces tournois là. On voit qu'ils continuent à gagner 2-0, ils gagnent 2-0, encore 2-0, et là ils perdent en quart de finale contre une très grosse équipe. Et cette équipe là, franchement, c'est pas dégueulasse. C'est Angel Boy, Kubik et Nob. C'était l'équipe de Navy il y a quelques temps. Angel Boy, du coup, il est ukrainien, il a joué chez Navy comme vous pouvez voir, et c'est pas n'importe qui. Forcément, il a fait carrément les championnats du monde, donc c'est vraiment pas n'importe quoi. Pareil pour Kubik, ancien joueur Navy, vous pouvez voir combien il a gagné, notamment dans sa carrière, et il a fait aussi les Worlds, et pas qu'une seule fois. Malheureusement, c'est ça qui est un peu compliqué. Concernant Nob, c'est pas non plus n'importe quel joueur, puisqu'il a joué comme chez VN Esport, qui était une très bonne équipe et qui est classé facilement tier A. Et surtout, ils ont fait les LCQ l'année dernière. LCQ, c'est la Last Chance Qualifier, c'est la dernière chance pour se qualifier au championnat du monde. Tout ça, on va y revenir. Mais du coup, on se dit, bon, on perd quand même contre une grosse équipe, et surtout une équipe qui est déjà participé au championnat du monde. Ce n'est pas n'importe quoi. On se dit, bon, à surveiller, ça reste une grosse équipe. On enchaîne sur d'autres tournois. Vous pouvez voir là, on était nommé sous le nom de Freewang. Du coup, c'est toujours nos 3 Italiens. On continue. Et là, qui on rencontre une nouvelle fois? Bien évidemment, toujours l'équipe Navy. Malheureusement, on perd encore 2-0, mais vous pouvez voir les scores, c'est très serré. On les a bien accrochés cette fois-ci. On se dit, bon, là, c'est vraiment intéressant. À surveiller tout ça. Une nouvelle fois, il y a d'autres tournois qui se passent. On gagne 2-0, 2-0, 2-0. 2-0, on part en quart de finale. Et là, on perd en quart de finale. Et contre une très bonne équipe, puisque c'était C'est la vie. Et vous savez qui c'est la vie? Eh bien évidemment, c'est un joueur e-sport de chez Navy une nouvelle fois. Bon, cette fois-ci, le vrai roster de chez Navy, c'était Angel Boy, Kubik et MMA, mais il a fait quand même un bon passage chez Navy, vous pouvez remarquer. Surtout, il a déjà participé à des Monthly Finals, ça veut dire les 8 meilleures équipes européennes de la saison. Donc, c'est pas n'importe qui. Bref, cette fois-ci, on accroche encore plus et on perd 2-1. On se dit, bon, là, il y a vraiment un potentiel, surtout qu'on gagne la première manche, et après, c'est quand même assez serré, même si on voit un 2-0. Franchement, c'était peut-être pas mérité. On continue tout ça, et on voit encore d'autres tournois, parce qu'une équipe, faut la surveiller pendant un moment pour être sûr qu'il soit régulé pendant la saison. Et justement, lors de l'annonce hier que j'ai fait en live, c'était une petite annonce simplement pour vous introduire et surtout pouvoir les specs. On prend qui? On prend VN Esport. Et vous savez qui c'est VN Esport? Bien évidemment, c'est une équipe qui a fait les Last Chance Qualifiers. Donc une équipe qui fait partie facilement des 10 meilleures équipes européennes. Ça fait mal. Et pour votre information, nous avons joué contre Mebus, Busco et Rama, qui sont 3 très gros joueurs et on va voir leur profil. Donc tout d'abord, nous avons Mebus qui a 17 ans. Il a joué du coup chez ANR qui était une grosse équipe, VN Esport. Vous pouvez voir qu'ils ont fait quand même les ESL Snapdragon. Donc ça se passe en Chine, il me semble, ou en Corée. Donc c'est une énorme équipe pour le coup. C'est encore un gros calibre du top 10 européen. Nous avons joué contre Rama aussi, pareil, qui était chez VN Esport et qui a re-signé chez VN Esport. Pareil, un joueur top 10 européen, mais surtout il a joué chez Chiasmac, il a joué chez Craze. On rappelle que l'ancienne équipe de Craze en 2022, donc là où il y avait Rama, maintenant ce sont les champions du monde, Noe, Jiro et Mio, eux qui sont champions du monde Brawl Stars actuellement. Ça vous annonce le calibre. Et enfin il restait Busco, je pense que j'ai pas à vous le présenter aussi, il est encore chez VN Esport, donc c'est à peu près le même parcours que les autres. Forcément quand on voit ça, c'est un peu un nouveau entre guillemets, mais il a tout aussi un énorme background puisqu'il est chez VN Esport et sinon il l'aurait pas recruté. Mais avant il était pas, il a été recruté, on peut voir, le 21 octobre 2023, donc il y a pas si longtemps que ça. Malheureusement on perd contre eux, mais vous l'avez vu en live, franchement, il y a rien eu de plus serré que ça. Aujourd'hui pour la petite annonce, je sais qu'on fait un tournoi, bon je le casterai pas ou quoi que ce soit, mais on fait un tournoi où il y a des tiers A et des tiers B. On va revenir sur ce système de tiers A et de tiers B, mais du coup il y a que des grosses équipes, comme vous pouvez voir, Angel Boy, Nob, donc c'est ceux que je vous ai présenté. Nous avons Tomzy, Mewtwo, Millésime, qui sont des très bons joueurs français, les meilleurs joueurs français actuellement je pense, Mebus, Busco, bref vous l'aurez compris, c'est un tournoi qui est un peu fermé, où il y a que 11 teams, mais un tournoi où il y a énormément de niveaux, parce que pour participer, il faut être soit qualifié au Monthly Final au moins une fois, ou alors avoir fait les Worlds une fois. Donc on a de la chance de participer à ce genre d'événement. Après avoir fait tous ces tournois, on contacte Shoto, on lui dit ok bon c'est bon, on va signer ces Italiens, ils ont 16 ans, on pense qu'ils ont un bon potentiel et surtout on pense pouvoir les faire progresser dans la structure et que eux progressent par la même occasion en même temps que nous, parce que nous sommes un peu nouveaux dans ce domaine aussi. C'est quoi une journée type avec eux? Comment ils vont s'entraîner? Comment ils vont essayer de performer? Journée type, je pense que comme beaucoup de personnes regardent la vidéo, ils ont école ou le travail. Pour les joueurs e-sport, c'est la même chose. Ils ont école ou ils ont du travail. Les journées type d'un joueur, ça commence entre guillemets à partir de 17 ou 18 heures. Et ça peut aller de faire un entraînement, donc un entraînement, un scrim où les équipes vont s'affronter pour tester des choses, tester des gameplays, tester des brawlers, dans le but d'être prêt pour les compétitions. Donc un entraînement, souvent ça dure 1h30. Et après, les équipes les plus assidues peuvent en faire 2, donc ça peut aller jusqu'à 3 heures par jour. Ou quand les joueurs souvent n'ont pas d'entraînement ou de scrim, ils peuvent, comme un joueur lambda, faire du Power League ou du leader. Ça aide bien aussi à repérer la méta, parce que la méta est très importante sur les... Et je remercie énormément Predator, qui est aussi l'autre CEO de Reverso. Il a beaucoup plus de base que moi et il connaît plus les sports. Et c'est la première fois qu'on montre autant de visibilité, parce que là je vous inclus aussi dans le projet, et qu'on a recruté autant de personnes. Pour faire un petit coucou à tout le monde parce qu'ils le méritent tous, nous avons SXN qui est le codeur pour un site internet. Je dis ça, je dis rien, mais peut-être ça verra le jour. En tout cas, on essaie. Nous avons Zach qui gère tous les scripts, qui gère les vidéos communautaires. On en reparlera juste après. Bien évidemment, le monteur. Nous avons recruté dans nos rangs, et là c'est une petite annonce aussi publique, Orestios qui collabore avec nous. Attention, il est sur plein de projets, mais il travaille aussi avec nous maintenant. Il nous a donné son accord. Ati qui nous fait tous les graphismes de cette sorte-là. Et par exemple, pour les joueurs directement cette bannière-là, mais tous les graphes comme quoi, si on gagne, si on perd, si on fait un tournoi ou quoi que ce soit, ça sera lui qui les fait. Nous avons Latrix et Lixox qui font les vidéos courtes, donc il y aura des petites vidéos courtes pour essayer de résumer les tournois que l'on fait, les actions, bref, pour essayer de présenter les joueurs et que vous voyez leur potentiel. Nous avons Muvac, c'est un peu le couteau suisse aussi
aussi de Reverso, donc qui essaie de gérer tout ça. Nous avons Théo Fraude qui est au pôle communication, du coup c'est lui qui va essayer de chercher des partenariats, bonne chance à lui. Et enfin nous avons Théo qui s'occupe du graphisme sur YouTube, donc toutes les miniatures. Maintenant qu'on a présenté un peu le parcours, comment nous avons fait, passons un peu à l'e-sport, comment ça va se passer. Rockstar Esports ont sorti cette fameuse vidéo qui nous annonce la saison 2024 et comment elle va se passer. On comprend qu'il y a 5 saisons, normalement il y en a 6. Là ça a été réduit, donc il y a une Monthly Final en moins. Par contre nous avons un bonus saison et ça on ne connaît pas du tout. Donc on comprend qu'il va y avoir 2 événements, comme d'habitude, sauf que les LCQ normalement c'est un événement où on peut pas assister, où c'est seulement les joueurs qui vont aller. Ou alors en tout cas on peut assister, mais c'est pas aussi public que les World Final. Donc là peut-être il y aura un autre événement un peu plus grand public. On comprend qu'il y a 5 mois de compétition, mars, avril, mai, juin et juillet, et 5 mois où il va falloir faire le maximum de points pour pouvoir se qualifier par la suite, et après soit aller au LCQ, soit au bonus saison, soit au World. Ça c'est vraiment notre objectif principal. Et bien évidemment on a plein de gros objectifs qui sont les Monthly Finals juste avant. Le premier tournoi comme vous voyez c'est les Championship Challenge. Il y aura plus de 1 million de joueurs et nous notre équipe va passer comme toutes les équipes. On est obligé de passer par là pour faire 15 victoires pour pouvoir se qualifier au Monthly Qualifier. Là il va y avoir plus de 1024 teams dont nous pour faire le meilleur résultat. Donc ça va être simplement un arbre comme je vous ai présenté tout à l'heure où il va falloir aller le plus loin possible. Si on arrive à aller le plus loin possible, il y aura 8 équipes qui vont se qualifier au Monthly Final où là on va pouvoir cumuler des points. Les matchs auront donc un format de Coupe Star comme vous pouvez le voir. Il va falloir faire des pics, des bans et gagner des matchs tout simplement. Une fois on pourra avoir notre ticket et pour cumuler ces points là ça sera dans les Monthly Final. En Monthly Final plus tu vas loin plus tu vas gagner de points. Par exemple tu gagnes, je vais dire n'importe quoi mais tu vas gagner 80 points. Tu vas en demi-finale tu vas aller gagner 60 points. En quart de finale 45 points. J'ai dit n'importe quoi en termes de points mais au moins vous avez l'idée. Si on a un ticket d'or comme ça nous sommes qualifiés directement au World. Si nous avons un ticket en argent nous allons au Last Chance Qualifier. Donc toujours une énorme compétition et ça serait un honneur pour nous de participer. Vraiment c'est notre but. Parce que ce ticket d'or là c'est participer au World sauf que nous affrontons du coup des tribes, des SK, des équipes qui ont des millions d'euros actuellement et nous on peut pas forcément rivaliser alors que je suis dans ma chambre à faire des vidéos. Et pour ça mettez le code Periado. Alors que le LCQ forcément il y a un peu plus de personnes qui peuvent participer et surtout avec un peu moins de budget. Sur quel tournoi on va pouvoir retrouver Reverso Premier tournoi le plus important, on a le Pro eSport 2024, donc vous pouvez retrouver Reverso tous les mois pour les qualifications mensuelles à partir de mars. Normalement, il y aura aussi le tournoi ESL qui va bientôt revenir et tous les tournois Matcherino qui seront quasiment tous les week-ends. Et ça permet aussi tous les week-ends de faire le point et de voir si les scrims ont été utiles, s'il y a des choses à changer pour les semaines d'après. J'essaie d'expliquer vraiment simplement, il y a forcément des erreurs pour les pro e-sport et pour on va dire le grand public, c'est plus simple de vous expliquer comme ça. Nous avons 5 régions et la plus dure c'est la zone Europe, mais c'est là où il y a le plus de place. Et nous faisions partie de la zone Europe puisque nous avons recruté des Italiens. Mais si on avait recruté par exemple des Brésiliens ou quoi que ce soit, nous serons dans cette région. Si nous avons recruté des Chinois, nous serons dans cette région. Donc, peu importe, on peut aller dans n'importe quelle région. Mais bon, on a choisi la région Europe parce que nous sommes européens forcément et c'est plus simple à casser. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Comment une jeune personne peut se faire repérer en e-sport? Tout d'abord, avant de se faire repérer en e-sport, il faut d'abord jouer en Power League. Ça reste la base, avoir un bon rang en Power League, ça peut déjà vous aider à savoir et à apprendre comment il faut ban les brawlers, comment il faut les piquer. Dans quel ordre? D'abord important de comprendre le sens de comment on draft. Donc l'appel, c'est très important pour commencer. Et après, vous avez beaucoup de serveurs qui peuvent vous aider à trouver des mates, trouver des camarades avec qui jouer. Donc vous avez le serveur de Periado, vous allez avoir le serveur de Reverso qui peut vous aider à trouver une équipe et jouer avec ces joueurs et faire des tournois d'abord, voir si vous aimez ça. Maintenant on va terminer sur ce chapitre. Qu'en est-il de la chaîne e-sport? Reverso n'est pas seulement une chaîne e-sport. Le but c'est vraiment de faire un truc communautaire. C'est pour ça que vous allez pouvoir retrouver des vidéos qui sont très bien montées, des vidéos surtout en featuring. C'est là où on va pouvoir s'amuser et faire des concepts pour essayer d'inclure tout le monde dans cette team e-sport. Mais il y aura aussi du côté e-sport, on va essayer de vous présenter des best-of de ce que l'on a fait, notre parcours, comme cette vidéo là, pour vous expliquer tout de A à Z et essayer d'être un maximum transparent avec vous. Ces genres de vidéos là, ce sont simplement pour soutenir déjà Reverso en général. C'est comme un club de foot, c'est comme si on était Paris ou quoi que ce soit, on fait des vidéos avec des gens, tout simplement pour montrer le soutien qu'on peut avoir. Surtout, nous sommes la seule équipe française avec autant de visibilité, je pense. Et justement, le but c'est essayer de soutenir tout ça et essayer pourquoi pas de faire monter d'autres équipes françaises, essayer d'avoir de la concurrence en termes de visibilité. En termes de performance, on n'est peut-être pas les meilleurs, mais au moins j'essaie de vous montrer l'e-sport globalement. Écoutez, j'espère cette vidéo vous aura plu, j'espère que Shoto aura bien répondu à vos questions, j'espère vous avoir présenté les joueurs comme on peut. C'est très compliqué puisque forcément ils sont jeunes, au moins vous connaissez un peu mieux Reverso. Il y aura d'autres projets qui vont venir, ne vous inquiétez même pas, on travaille avec d'autres personnes sur d'autres événements, il y a plein de choses qui vont arriver, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire surtout, et encore merci Shoto pour son intervention.